Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale maths expert. Il faudra trouver les entiers P et Q dont le PGCD est égal à 12 et le rapport est égal à 7 neuvièmes. Et pour résoudre donc ce petit exercice, il faudra vous rappeler donc ce théorème de Gauss, qui dit que si A, B et C sont trois entiers strictement positifs, si on sait que A divise BC et si A et B sont premiers entre eux, alors on peut dire que A divise C. Mais attention ici, bien sûr, l'élément important, c'est de bien voir qu'il faut que A et B soient bien premiers entre eux, afin de dire que A divise l'autre facteur qui est C. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, c'est pas très compliqué, et simplement après, donc, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de vérifier. Donc passons à la correction de ce petit exercice. Donc en fait ici l'énoncé est très court, on n'a pas beaucoup d'informations sur P et Q. On sait simplement que leur PGCD doit être égal à 12 et que le rapport est égal à 7 neuvièmes. D'ailleurs c'est par ça qu'on va commencer. On va essayer d'écrire que le rapport des nombres P et Q est bien égal à 7 neuvièmes. Et donc pour cela, j'écris tout simplement que P sur Q est égal à 7 sur 9, 7 neuvièmes. Et aussitôt ici, on va écrire tout simplement que P multiplié par 9, autrement dit 9P, est égal donc à Q multiplié par 7, autrement dit 7Q. Donc là, j'utilise l'égalité du produit en croix, qui me ramène en fait à une histoire finalement de multiples et diviseurs. En effet, ici, je peux dire que 9 divise le produit 7 multiplié par Q. Alors, il divise le produit 7 multiplié par Q, mais on sait aussi que 9 et 7 sont premiers entre eux. Donc, je vais pouvoir utiliser le théorème qu'on a rappelé en début de vidéo, qui dit que dans ce cas-là, 9 divise tout simplement le nombre Q. Donc, on peut écrire tout simplement que Q est égal à 9 multiplié par un nombre K, avec K appartenant donc à Z. Autrement dit ici, j'écris tout simplement que 9 divise Q, et ça j'obtiens à l'aide du théorème qu'on a rappelé, puisqu'on a bien que 9 divise le produit, et en même temps 9 et 7 sont premiers entre eux, donc 9 ne peut que diviser le nombre Q. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer donc Q par 9K dans l'égalité précédente, et donc on obtient que 9P est égal à 7 multiplié par 9K. Donc on a une égalité dans laquelle intervient donc le nombre 9 à gauche et à droite. Donc on peut diviser par ce nombre non nul qui est 9 pour obtenir une nouvelle égalité qui dit qu'en fait P est égal à 7K avec le même K que tout à l'heure, un K appartenant donc à Z. Alors maintenant on sait comment s'écrivent Q et P, ce sont des multiples de 9 et de 7, mais il faut aussi se rappeler que dans l'énoncé on dit que le PGCD de ces deux nombres-là est égal à 12. Ce qui équivaut donc à dire tout simplement que le PGCD de la quantité donc, qui correspond à P, donc on a dit que c'était 7K, et la quantité qui correspond donc à Q, qui correspond donc à 9K, doit être égal à 12. Or, ici, il y a une propriété qui nous permet d'écrire que, finalement, ça correspond tout simplement à K fois le PGCD des nombres 7 et 9. Et ce PGCD-là, multiplié par le nombre K, ça doit faire 12. Or, le PGCD de 7 et 9, c'est tout simplement ici 1. Le plus grand commun diviseur de 7 et 9, c'est 1. Et donc, on obtient tout simplement que K multiplié par 1 égale 12. Ce qui veut dire tout simplement qu'on a déterminé donc l'expression du nombre P et du nombre Q, puisque en fait, ici, c'est 9 fois K avec K égale 12. On a donc le nombre P qui est égal à 7 multiplié par 12 qui donne donc 84 et le nombre Q qui est égal donc à 9 multiplié par 12 qui donne donc 108. On peut vérifier aisément donc, que ces deux nombres-là conviennent. En effet ici, si j'écris P sur Q, forcément, vu comment on a construit donc les nombres P et Q, ça correspond à 7 multiplié par 12 sur 9 multiplié par 12. Donc on obtient bien un rapport qui est égal à 7 neuvièmes. Et pour les mêmes régions, le PGCD des nombres P et Q, c'est égal à 12. Donc on a bien trouvé les nombres P et Q qui sont égaux respectivement à 84 et 108. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice.